Bienvenue, chers téléspectateurs. Vous nous écoutez sur les différentes plateformes des réseaux sociaux. Vous êtes en train encore de nous suivre à partir de la radio. Nous vous en remercions. C'est parti avec ces grands magazines d'actualité que vous avez l'habitude de suivre chaque fois. Retenez pour ces jours, nous parlons de l'évaluation du fonctionnement des ASBL au Lualaba, cadre de la Fondation Horizon. ASBL, entendez par là, association sans but lucratif. Et on commence par là, c'est l'acte premier. D'autres ASBL vont suivre le même pas. Vous êtes en train de visualiser Yannick Nenga, qui est le secrétaire général de la Fondation Horizon, avec qui nous allons nous entretenir pour les comptes de ces sujets. L'ASBL ou encore la Fondation Horizon a célébré sa première année d'existence depuis le 20 novembre 2022. Yannick Nenga, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Salva, bonjour. Vous vous portez bien et pourquoi pas votre Horizon aussi? Ça va très bien, en tout cas, tout va très bien. Dieu fait grâce. Et la Fondation Horizon Génération Consciente se porte très bien. Voilà. Vous venez de suivre tout à l'heure, je venais d'introduire le sujet. Il s'agit bien de l'évaluation du fonctionnement des associations sans but lucratif au Lualaba, cadre de la Fondation Horizon. Alors, nous allons partir du général au particulier. Comment vous êtes en train de juger la manière de fonctionner des ASBL au Lualaba? Oui, aujourd'hui, c'est devenu comme une habitude. Je ne sais pas, c'est devenu comme un jeu. Je ne sais pas, mais en ce qui concerne les fonctionnements des ASBL en République démocratique du Congo, moi j'aimerais que nous puissions un peu parler beaucoup plus en particulier. De notre pays et puis revenir oui. en province. Les ASBL, bon, je ne sais pas comment côté d'autres ASBL, je pense que je pourrais mieux répondre à ce qui concerne notre fondation. Donc il faut que je cote. Soit il faut que j'essaie un peu de juger comment est-ce que les ASBL fonctionnent. Je pense que ça fonctionne très bien, mais quand même, les imperfections ne manquent pas. Et beaucoup plus, de notre côté, nous sommes sur la vision, on ne se perd pas, on est toujours en train d'atteindre l'objectif. Je pense que ça va. Voilà, quand vous parlez de la vision, vous parlez des objectifs. Oui. Là, vous voulez directement nous parler de la Fondation Horizon. Oui. Comment la Fondation Horizon est organisée au Lualaba? Bon, je dirais la Fondation Horizon elle est organisée comme toute une organisation sérieuse. Nous avons un organigramme plutôt, qui est composé du coordonnateur, qui est le numéro 1. Ensuite, il y a les vice-coordonnateurs, il y a les bureaux du secrétaire général et les chargés des opérations ainsi que l'administration. Là, je pense que c'est sur le plan national. Oui, c'est sur le plan national, mais actuellement, nous avons d'abord dans 2 provinces. Ça veut dire le Haut-Katanga et le Lualaba. Et voilà, c'est en tout cas une fondation qui a beaucoup d'ambition. Peut-être dans 3, parce que nous travaillons selon les trimestres. Dans d'autres trimestres qui vont suivre, nous allons nous lancer dans une autre province qui est loin de Lualaba ainsi que le Haut-Katanga. C'est bon. Est-ce que vous pouvez nous citer les noms qui composent cette structure de la Fondation Horizon? Ok, la Fondation Horizon Génération Consciente, c'est une structure de jeunes, de ces 5 leaders qui ont composé. C'est par là d'abord qu'est venue l'idée de créer cette fondation. Ça veut dire c'était comment c'était d'abord un club d'amis, et c'est parlant. En regardant ce qu'on était en train de faire. La Fondation Horizon est partie d'un club d'amis. Oui, c'était d'abord un club d'amis qui travaillaient ensemble. Ils se sont dit, mais pourquoi pas créer quelque chose de très sérieux? Et voilà, parce qu'avant que la Fondation existe, ces 5 jeunes-là, ils faisaient déjà des actions. Ils accompagnaient des jeunes, des scouts, des qui-rodants de paroisse. Donc, et voilà, c'est par là qu'est venue l'idée de créer une fondation pour que nous puissions quand même faire les choses en bonne et due forme. Et voilà, c'est pourquoi il y avait eu cette idée de créer la Fondation Horizon avec M. Andy Mafouta qui est à la tête, le coordonnateur, ainsi que son adjoint Yannick Dioka et le secrétaire général
qui joue le secrétariat général, disons. Il s'agit de vous? Voilà, il s'agit de moi, Yannick Nenga, et les chargés des opérations, Ken Moukenjesi, qui est l'administrateur, Richard Moulemes. Et c'est 5 membres qui composent la Fondation Horizon, qui fait parler d'elle sur la ville ces temps-ci. C'est bon, on peut arriver au point très important aussi de cet échange, c'est nous parler des objectifs inclus, bien sûr, dans cette Fondation Horizon. Vous prenez sur quoi ou vous défendez quoi au sein de la Fondation Horizon? Ok, la Fondation Horizon, d'ailleurs, vous l'avez bien dit au début, c'est un ASBL. Ça veut dire nous œuvrons dans les cadres sociaux. Oui. Notamment, on s'occupe des enfants en rupture familiale. Ça veut dire nous intervenons là où il y a des problèmes dans des maisons d'accueil. Il y a aussi, donc ça c'est la mission d'abord principale. Et vous ne pouvez pas, parce qu'on ne voulait pas faire des choses comme tout le monde, il fallait toujours mettre l'empreinte. Ça veut dire, après les œuvres caritatives, l'intervention dans plusieurs hôpitaux, payer quelques factures, nous avons dit pourquoi ne pas faire de cette fondation une direction d'industrie musicale. Ça veut dire sur le plan culturel, nous avons pris l'initiative de commencer à produire les artistes, des Lubumbashi, des Kinshasa, des Kolwezi, des Kassaji, des Sandoa, et voilà. Donc c'est parmi aussi nos missions principales de produire les artistes. C'est parmi des actions qu'il nous faut promouvoir donc la culture partout. Voilà, c'est un peu ça. Vous venez de le dire, c'est parmi vos missions principales de produire le musicien. Oui. Et depuis un certain temps, nous sommes en train d'entendre des échos, ça et là, et ça mérite de félicitations. Merci. C'est quoi votre secret? Qu'est-ce que vous trouvez comme secret en produisant le musicien? Bon, je dirais, la musique aujourd'hui partout dans le monde, c'est les business. Pourquoi pas ne pas faire aussi le professionnalisme dans le Lualaba? Parce que dans le secteur musical, il n'y a pas vraiment du sérieux. Ici, dans le Lualaba, il n'y a pas trop de sérieux. Il y a je ne peux pas compter 3 musiciens qui font leur carrière au sérieux. Et voilà, la Fondation est venue avec une empreinte de dire, avant de produire un artiste, il doit d'abord passer par une série de formations, management. On va lui dire, on va lui former, on va lui dire de quoi est-ce qu'il est capable, qu'est-ce qu'il doit faire en tant qu'artiste musicien. Et c'est par là, après cette séance, donc nous allons en quelque sorte, vous êtes en train de réveiller la conscience de musiciens locaux. Oui, nous sommes venus à apporter un plus dans la musique en formant d'abord les artistes. Oui. En leur dire que regardez ce que vous faites, c'est au travers de ce que vous faites, vous allez vivre. Parce qu'aujourd'hui, il est tellement difficile avec cette génération qu'un artiste musicien puisse survivre au travers de ses œuvres. Mais c'est facile s'il est mieux informé par rapport à ce qu'il est en train de faire. Et voilà ce que la Fondation est venue apporter dans le domaine culturel. En tout cas, ce n'est pas seulement dans la musique aussi. Il y a aussi les artistes comédiens. Il y a aussi les sportifs, notamment les boxeurs et quelques équipes de foot que nous soutenons. Voilà, donc nous sommes dans tout, nous sommes partout. Et je peux dire que ce qui nous pousse à faire tout ça, c'est d'abord l'amour de la culture, premièrement. Et parmi les 5 membres, il y a, je pense, 6 CP, c'est 4 qui sont amoureux de la musique. Et il y a d'autres qui sont aussi amoureux du foot, du catch et tout consort. Restons sur ce point culturel. Oui. Quels sont les grands monuments de la musique congolaise que vous avez pu inviter afin d'inspirer le musicien du Lualaba? Peuvent être de l'artiste musicien ou encore comédien qu'on venait d'énumérer. Qui sont-ils? Qui, bien sûr, ont foulé les sols coloésiens, Lualabé, afin d'inspirer les jeunes talentueux que nous avons chez nous. Oui, actuellement, d'abord, avant que je puisse aller ailleurs, je veux déjà vous dire que nous sommes la toute première fondation qui a eu à produire 3 artistes du Grand Katanga sur un même podium à Lubumbashi, dans un concert VIP au bâtiment Hypnose. Donc, nous avons réuni, nous avons fait donc, quelque chose qui n'a jamais existé, quoi. Réunir ces 3 grands musiciens, RJ Kanira, Oxygène, Blédouza. Et pourquoi le faire à Lubumbashi? Ici, chez nous, il manquait de salles? Bon, en fait, les projets étaient que nous puissions d'abord commencer avec Lubumbashi, ensuite venir à Kolwezi. Et voilà, après ces grands concerts de Lubumbashi à Hypnose, nous avons eu à produire encore le MPR, les groupes de Kinshasa. Ils sont venus ici pour la toute première fois à Kolwezi. Nous les avons produits dans un concert public. Oui, voilà. En tout cas, il y en a beaucoup.
beaucoup sur le plan culturel que nous avons fait, donc amener des légendes ici. Il y a l'artiste sud-africaine Zahara, qui est d'abord en contrat avec nous, peut-être avant la fin de cette année. Tout au mois d'octobre, nous allons les produire ici à Kolwezi. Ça sera aussi sa première fois défouler les sols coloziens. Voilà. Et Yannick Menga, comment vous arrivez à réaliser toutes ces actions? Vous avez quelle source financière exactement? En tout cas, je savais que ça va venir cette question. Bon, au début, je vous ai dit de la volonté de bien faire les choses. Jusque-là, la Fondation Horizon n'a aucune aide extérieure ni intérieure, disons. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se disent qu'il y a derrière nous des gens qui nous poussent. Je vais vous dire clairement ici que tout ce que nous faisons en tant que Fondation Horizon, c'est nous-mêmes, c'est ces 5 membres que vous voyez qui se cotisent, ils mettent la main à la pâte pour faire tout ce que vous voyez. Donc il n'y a aucun financement. Donc nous le faisons par amour. Je me prive, l'autre se prive parce qu'on doit faire quelque chose. Il n'y a aucun financement, pas de subventions venant des tierces. Aucun. Merci. 20 novembre 2021, 20 novembre 2022, la Fondation Horizon venait totaliser une année. Alors, quelles sont les difficultés qu'avez-vous rencontrées tout au long d'une année? En tout cas, les difficultés, il y en a tellement beaucoup, vu que déjà, malgré tout ce que nous faisons... Quelles peuvent être les grandes alors? Oui, malgré tout ce que nous faisons, il y a une réussite, mais il ne manque pas de difficultés. Ça veut dire que la première difficulté que nous rencontrons aussi, c'est que l'État ne nous accompagne pas. Nous accompagner, ce n'est pas seulement en termes d'argent. Oui. L'État peut nous accompagner dans plusieurs façons. Ça, c'est la première difficulté. Et aussi, il y a les gens avec qui nous travaillons. Mais le fait déjà d'exercer librement, c'est un accompagnement. Oui, mais pas tellement. En tant que l'État, vous savez, aujourd'hui, il y a des pays qui financent donc la culture au travers des associations comme les nôtres. Donc, ils accompagnent les jeunes à leur vision parce que l'État, lui, il est censé collaborer avec les organisations pour quand même faire promouvoir la culture de son pays. Oui. Moi, tout ce que nous rencontrons comme difficulté, c'est de ce côté-là, la non-accompagnement de l'État. Par ça, la population, vos membres qui sont dans les coins et recoins du Lualaba répondent favorablement quand il y a des cérémonies. Les difficultés aussi que nous avons, c'est que la population de Kolwezi, au travers des œuvres que nous faisons, je sais, récemment, nous avons eu à placer des poubelles dans la ville. Mais il y a des inciviques qui viennent arracher ces poubelles pour s'en servir d'une manière ou d'une autre. Ça, ce sont des difficultés qui ne nous aident pas en tant que citoyens, parce qu'on est censé protéger les biens de l'État. Une fois la Fondation fait un don, peut-être des poubelles quelque part sur la ville, ça appartient déjà à l'État. Donc la population est censée s'en servir et non détruire ou soit prendre ça. Ça, c'est de l'incivisme en tout cas. Ce sont des difficultés que nous rencontrons en posant les actions. Vous essayez un peu d'inspecter comme ça, donc c'est les bases. J'ai foulé au pied. Alors là, ça me donne aussi une matière à réflexion. Oui. Vous avez eu cette bonne idée, une idée géniale d'installer des poubelles dans les coins stratégiques, bien sûr, de la ville de Kolwezi. Mais vous dites qu'on est en train d'en faire mauvais usage. N'avez-vous pas mis en exergue le mécanisme de suivi? Bon, je pense qu'avant que nous puissions faire ces dons de poubelles, on était en contact avec la mairie, donc son service technique. Ils nous avait donné des idées comment faire pour que ces histoires-là ne soient pas arrachées plutôt. Malgré cela, il y avait quand même des mécanismes que la mairie avait mis en place. Bon, vous savez, les inciviques, c'est toujours ça. Merci beaucoup Yannick Menga. Nous poursuivons cet échange. Il y a quand même des défis énormes à relever au sein de la Fondation Horizon. Si il en existe, est-ce que vous pouvez nous détailler quelques-uns? Oui, les défis à relever, en tout cas, c'est du côté d'abord culturel. Sur le plan, vous savez, la culture élève une nation. C'est que je peux dire aujourd'hui que la Fondation s'est donnée quand même comme grande mission de faire un monument. Donc, disons, ça serait à venir, peut-être que nous puissions rendre ces artistes professionnels. C'est ça notre souci, que ces artistes du Lualaba et du Grand Katanga, ça veut dire de Lubumbashi, de partout, qui soient quand même professionnels, qui puissent au moins vivre de ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est un défi que nous devons relever. Du côté aussi, du côté patriotique, quoi.
vous savez, la Fondation aussi s'est donnée comme mission d'enseigner le patriotisme en posant des actions envers son pays, en accompagnant les autorités dans différents projets. Donc ça aussi, c'est un défi que la Fondation se donne de sensibiliser quand même la jeunesse par rapport à ça, de sensibiliser quand même aussi par rapport aux enjeux de l'ère, de sensibiliser la jeunesse par rapport aux choix de nos dirigeants. En tout cas, ça c'est un défi que nous allons aussi relever. Il y en a tellement beaucoup, je ne saurais pas tout éliminer. Une petite question de curiosité. Une année, ça s'est fait, ça s'arrose, et la Fondation Horizon a fêté, c'était où ou bien vous l'avez fait dans la timidité? En tout cas, aujourd'hui, je pense que nous sommes le 23. Il y a une très grande cérémonie qui se prépare pour célébrer cette fête. Cet anniversaire. Donc, tous les membres de la Fondation et ceux qui ne sont pas de la Fondation, ils veulent s'approcher de la Fondation. Il y a une très grande cérémonie qui se prépare. Bientôt, nous allons passer... pour fixer l'opinion publique. Voilà, pour célébrer cet anniversaire. Voilà. Ceux-là qui nous suivent s'attendent à des grandes questions. C'est la première fois que je suis en train de vous recevoir, bien sûr. Il y a des équivoques à lever, des zones d'ombre, bien sûr, à éclairer. La Fondation Horizon est politique ou apolitique? Non, la Fondation Horizon, elle est apolitique. Un jour, on ne vous verra pas dans des manifestations politiques accompagner les politiques au cours de campagne électorale. Et les jours où nous vous verrons, ça sera comment? Non, je ne pense pas que la Fondation Horizon serait là pour battre campagne pour un candidat. Non, non. Mais si parmi nos membres de la Fondation Horizon, il y a un certain monsieur, peut-être une certaine dame qui veulent se présenter, bon, la Fondation, elle est là pour l'accompagner. Individuellement, d'abord, chaque membre peut l'accompagner. Mais dire que la Fondation Horizon batte campagne, soit être un parti politique, je ne pense pas. Je vais essayer de vous remémorer un peu. Vous avez des artistes musiciens au pays. Je peux citer Koffi Olomide, Werason, qui à un moment donné ont pris cet appétit de la politique. Si nous quittons la musique, nous allons au sport. Vous avez Kassoussoula, Robert Kidiaba, qui ont postulé. C'est connu de tout le monde. Un jour, est-ce que parmi vos membres, les 5 que vous avez cités, l'un ne pourra pas aussi aspirer à la politique? Bon, je pense que je ne saurais pas vous donner quand même une réponse exacte parce que je ne connais pas les ambitions de tout un chacun. Mais moi, ici, je parle, on est d'abord de la Fondation Horizon. Il n'y a pas un programme spécial, il n'y a pas un projet qui promouvoit, en tout cas, qu'il y aura un candidat parmi nous. Bon, rien n'empêche. Une fois quelqu'un veut se déclarer candidat, bon, on est là en tant que d'abord collègue, en tant que membre pour les soutenir au nom, je ne sais pas, de sa famille politique ou indépendant. Vous avez des bases, ça et là, dans la province du Lualaba. Oui. Et s'il y en a, bien sûr, c'est dans quel coin? Ok, déjà, après, ça veut dire le 20, c'était le 20 novembre 2021, 3 mois après les lancements des activités de la Fondation Horizon, nous avons eu à faire une visite dans le territoire de Sandoa, là où il y a une cellule agro-pastorale que nous soutenons. Il y a déjà nos membres là-bas. La Fondation Horizon, elle n'est pas seulement ici à Kolosi, elle est à Sandoa, elle est à Lubumbashi. Il y a aussi nos bureaux de Kassoulou, ainsi que le bureau de coordination qui se trouve dans les quartiers latins. Voilà, alors, à part la grande cérémonie, les grands événements de la fête d'anniversaire, bien sûr, qui arrivent incessamment, Yannick Nenga, alors ici nous voulons savoir vos perspectives, pour ne pas parler de perspectives d'avenir. Qu'est-ce que vous projetez? En tout cas, je pense qu'il y a tellement beaucoup de choses. La Fondation Horizon, elle est sur beaucoup de choses. Ici, il y a une très grande manifestation qui se prépare au stade Manika, avec quelques artistes avant la fin de cette année. Donc, ce sera après la cérémonie de l'anniversaire. Donc, il y aura une très grande production artistique avec quelques artistes de Lubumbashi ainsi que de la Zambie, en partenariat avec quelques sponsors, ça veut dire quelques partenaires avec qui nous travaillons sur les projets musicaux. Donc, je ne saurais pas donner quand même tous les détails, mais il y aura des communications qui vont passer concernant cette production de clôture de l'année. En préparatif, bien sûr,
de festivités annuelles. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi que vous êtes en train de prévoir dans ce sens? Oui, chaque année déjà, nous fêtons avec les orphelins. La fondation se prépare à fêter avec, cette fois-ci, ça ne sera pas seulement avec les orphelins, ça sera avec le veuve et les vieillards dans des hospices. Donc la Fondation Horizon elle est en train de se préparer pour fêter ensemble avec les orphelins, les démunis, les pauvres, avec les malades, avec les prisonniers. Donc nos actions, nous les faisons avant, donc 2 semaines avant, on essaie un peu de communiquer sur ça pour que nos membres soient informés et sensibilisés pour qu'en fait cette manifestation réussisse. Voilà, nous allons fêter ensemble avec tout le monde. C'est déjà une habitude pour nous. Voilà. Au Lualaba, il n'y a pas plus d'un trimestre que le ministère de l'économie, budget, plan a interpellé toutes les associations sans but lucratif parce qu'on voulait quand même passer un coup de balai pour essayer d'écarter les associations qui ne sont pas dignes, les associations qui ne sont pas reconnues. La Fondation Horizon est bien statuée, a un règlement intérieur, est en ordre avec l'État congolais. Oui, déjà la fondation telle qu'elle est là, elle paye déjà les taxes. Ça veut dire que nous sommes en ordre, nous sommes en règle avec l'État. Il y a tous les documents, nous sommes bien enregistrés. Et pour bref, nous avons même les bordereaux de banques que nous contribuons aussi. Elle contribue aussi la fondation à la caisse de l'État. Voilà, donc oui, nous avons eu quand même à lire ces communiqués qui ont été publiés et nous avions répondu. Voilà, nous sommes en ordre et enregistrés. Et après cette communication bien sûr du gouvernement provincial, on a pu interpeller la Fondation Horizon. L'interpeller question de vérification, bien sûr. Jusque-là, pas encore. Pas encore, je pense. Je ne sais pas si cette opération continue encore, mais je pense que nous avons laissé tous nos coordonnées. Je pense d'ici peu, nous serons quand même appelés. Votre grand message au public lualabé qui est en train de vous écouter ou de vous suivre en ce moment net? Le message le plus important est qu'aujourd'hui, la Fondation Horizon Génération Consciente, elle vient de totaliser une année d'existence. Ça veut dire une année de peine, une année d'amour envers l'autre, une année de conscience en tant que jeune. Ce message vous appartient. Levez-vous, travaillons ensemble parce que l'avenir de ces pays nous appartient. Il n'y aura aucun changement sans que les jeunes y participent parce que nous sommes au centre de tout. Et voilà, aujourd'hui, cette opportunité qui m'a été donnée de sensibiliser tous les jeunes. Vous n'avez rien à faire, vous vous ennuyez, vous avez besoin d'être membre d'une organisation. Venez chez nous à la Fondation Horizon. Vous ne connaissez rien, vous allez apprendre. Donc, tout y est chez nous, nos portes sont grandement ouvertes. Passez à nos bureaux déjà qui sont connus sur l'avenue Ongungandu et sur l'avenue Lualaba dans les quartiers latins. Passez à nos bureaux, renseignez-vous sur la Fondation. Venez, on partage ensemble avec nous, avec vous. Nous avons besoin de vous dans nos bureaux et en tant que membre. Merci. Voilà, dès les débuts, vous n'avez pas voulu parler des autres. Mais ici, j'aimerais que vous puissiez parler de vos recommandations envers les autres associations comme vous. Ok, déjà la Fondation telle qu'elle est là, dans sa charte, il n'est pas exclu que la Fondation collabore avec d'autres associations, mais à une seule condition, que nous puissions poursuivre le même objectif, parce que nous sommes une fondation apolitique. Mais dans la ville, il y a plusieurs fondations qui sont politisées, je ne sais pas, derrière, je ne sais pas quoi, mais si vous poursuivez la même vision avec nous, les portes sont grandement ouvertes, venez. Et déjà, je pense que la Fondation Horizon est partenaire de plusieurs associations qui œuvrent dans les cadres caritatifs. Donc, c'est ça. Si vous êtes apolitique, que vous avez besoin aussi d'être vu comme la Fondation, parce que c'est une fondation qui a de la notoriété, c'est une fondation qui fait parler d'elle sur tout le plan. En tout cas, venez ensemble, nous allons travailler pour l'intérêt suprême. Nous sommes dans un monde de nouvelles technologies, de la communication. Est-ce que vous avez vos adresses, comme ça, dans le cadre numérique, ou encore vos coordonnées téléphoniques à donner à tous ceux qui vous écoutent? Effectivement, nous sommes sur YouTube. Il suffit seulement de taper Fondation Horizon Génération Consciente, vous allez voir. Nous avons nos vidéos, nous avons les œuvres. Nous sommes sur Facebook, Fondation Horizon Génération Consciente. Nous sommes sur Twitter, nous sommes sur TikTok.
Et nous avons nos pages partout. Il suffit seulement de cliquer Fondation Horizon Génération Consciente, vous allez nous trouver et nous allons en discuter. Vos coordonnées téléphoniques, ce n'est pas un secret? Oui, le numéro c'est les 099 136 06 68 et les 089 219 76 73. Vous pouvez y revenir? 089 219 76 73 099 136 06 68. Vous nous avez bien sûr suivi avec beaucoup de sympathie. Nous parlions de l'évaluation du fonctionnement de ASBEL Oluwalaba de la Fondation Horizon. Et c'était les premiers actes, comme je vous ai dit. Prochainement, nous allons revenir encore avec une autre fondation. Notre invité était le secrétaire général de la Fondation Horizon, M. Yannick Nenga, à qui nous disons merci. Merci beaucoup. Voilà. Du côté régie finale, Pascal Mbala, recadrage Patrick Issala. À très bientôt.